Le film New Mutants, Nouveaux Mutants, va-t-il sortir au cinéma? Va-t-il sortir tout simplement? Va-t-il être foutu à la poubelle par Disney dans les prochains mois? Puisque on a de quoi s'inquiéter. En effet, nous n'avons aucune nouvelle de ce film. Et oui, c'est assez étonnant. Autant X-Men Dark Phoenix, il y a une question aussi, on ne sait pas s'il va sortir parce que vous savez, c'est un film Fox. Fox a été racheté par Marvel, par Disney. Donc les personnages, donc les X-Men et aussi les 4 Fantastiques reviennent chez Marvel. Donc ils vont produire des vrais films Marvel Studios qui ne sont pas des films sous licence comme avant. Et donc les producteurs qui ont fait d'Avengers un succès veulent refaire un succès avec les 4 Fantastiques et les X-Men. Donc il y a une grosse question sur X-Men Dark Phoenix, puisque il est complètement hors continuité par rapport à Avengers, c'est pas dans le même univers, etc. etc. Il a été repoussé plusieurs fois, le X-Men, il devait sortir cette année, il devait sortir en début d'année, maintenant il sort au printemps. A priori il devrait sortir, il a été un peu remodelé a priori, mais on pense que quoi qu'il arrive, si X-Men Dark Phoenix sort, ce qui est sûr, c'est que il risque d'y avoir un reboot total à l'issue de tout ça pour recréer des X-Men qui s'intégreraient dans l'univers cinéma de Marvel Studios. Le cas des New Mutants, c'est vraiment différent. Les New Mutants, donc c'est les jeunes X-Men créés dans les années 80 par Chris Claremont avec ses épisodes magnifiques. Il faut absolument lire ce bouquin qui est dessiné par Bill Sienkiewicz. C'est l'intégrale, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est en Marvel, c'est Marvel Icons. C'est vraiment un super bouquin, j'aime beaucoup. New Mutants, très compliqué. Ils ont décidé d'en faire un film à petit budget. C'est Fox qui produit. Film à petit budget, film d'horreur. Le film était prêt. Il y a eu une première bande-annonce. Alors les gens nous disent ah ben le film il va sortir puisqu'il y a une bande-annonce. Oui mais ça veut rien dire et je vous expliquerai après pourquoi. Donc je vous explique l'histoire. Le film est prêt. Il a une date. Il devait sortir en 2018. Il est repoussé une première fois. Ils refont un tournage. A priori, ils ont refait la moitié du film. Ils ont rajouté 2 autres personnages qui n'étaient pas dans la première version du film, qui sont a priori. A priori, c'est un film sans costume, un film à petit budget, produit un petit peu, vous savez, comme les productions Blumhouse, qui sont des petits films à petit budget, les Conjuring, etc., etc. Film qui fait peur. La bande-annonce n'était pas vilaine, mais on était loin des personnages en costume, des personnages de super-héros, et très très loin de Marvel Studios. Le film a été ensuite, donc après avoir été retourné à ils ont retourné la moitié. Ils ont calé une nouvelle date et d'un coup, il a disparu du radar. Et maintenant, il sortirait l'été 2019. Sauf que on n'a plus de nouvelles. Sauf qu'il n'y a plus de bande-annonce. Sauf qu'on a l'impression qu'il disparaît progressivement des radars. C'est-à-dire que globalement, on se demande si Marvel n'est pas en train d'essayer de le faire disparaître. Parce que ce film ne s'intégrerait pas du tout dans les plans de Marvel. C'est vrai que faire un film sur les Nouveaux Mutants, relancer les X-Men puis les Nouveaux Mutants, ça aurait du sens. Dans un univers partagé. Moi, j'ai une théorie. Il y a eu 10 ans d'Avengers. La page va se fermer avec Avengers Endgame. Il y aura toujours des films sur les personnages Avengers, mais le gros film, voilà, et je pense qu'ils vont faire la même chose sur les X-Men. Ils vont commencer à faire un premier film X-Men, deuxième film pareil sur les 4 Fantastiques, et ils vont faire monter les franchises pour faire des gros succès et des films à 1 ou 2 milliards de dollars, parce que les X-Men et les 4 Fantastiques ont ce potentiel-là. Faut savoir que Marvel, historiquement, c'est surtout les X-Men et les 4 Fantastiques. C'est vraiment les deux familles qui ont toujours cartonné. Les Avengers, c'était un petit peu les héros de seconde zone dans les comics, et Marvel a réussi à en faire un succès, Marvel Studios a réussi à en faire un succès au cinéma, donc tant mieux. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent faire un succès de n'importe quoi. Donc s'ils s'appliquent aussi bien sur les X-Men, ils peuvent faire 10 films ou 20 films comme ils ont fait sur les Avengers, et peuvent faire des films qui cartonnent. Donc ils ont besoin de partir d'une feuille blanche, voilà. Donc je pense que New Mutants risque d'être effacé. Alors il n'y a pas de confirmation, mais c'est une théorie. Tout comme Dark Phoenix, il y a cette rumeur insistante sur le net depuis des mois et des mois. En fait le problème c'est que les rumeurs naissent du fait qu'il n'y a pas d'infos. Quand il n'y a pas d'infos, voilà. Après il faut savoir que Fox n'appartient pas encore à Disney, ce sera le cas le 1er janvier 2019. On verra les décisions qui sont prises. Marvel pourrait prendre la décision, Disney pourrait prendre la décision de ne pas sortir Dark Phoenix et de ne pas sortir New Mutants. New Mutants, il a déjà vachement disparu du radar, comme vous pouvez le voir. Alors, vous me dites, mais je comprends pas, ils ont mis des bandes annonces en ligne, et il y a la promo qui est en cours, et il y a tout ça, il y a ils peuvent pas annuler des films qui ont coûté de l'argent. Alors, ces films, ils ont coûté de l'argent à Fox. Ils n'ont pas coûté d'argent à Disney. Disney, ils s'en foutent, ils rachètent tout Fox. Dans tout Fox, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça. S'ils préfèrent tuer ces deux films, ou un des deux,
si c'est New Mutants qui passe à la trappe, eh bien, si vous voulez, c'est pas trop grave, dans le sens où ils s'en foutent de mettre à la poubelle un film à 150 millions de dollars, parce que l'enjeu est bien plus gros. L'enjeu, il est d'aller chercher des milliards de dollars. Donc, tuer aujourd'hui les X-Men, Dark Phoenix, et tuer les New Mutants, si c'est pour faire dans 2 ans ou 3 ans des meilleurs films qui, eux, lanceront la licence et la franchise pour les 10 prochaines années, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Donc c'est une possibilité, je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est une possibilité et que moi je prends ce pari-là, et peut-être que je peux me tromper, parce qu'on peut tous se tromper, mais en attendant, je prends ce pari-là. Mais et alors, j'entends beaucoup le fait, mais donc les films ils sont tournés, ils peuvent pas partir à la poubelle. Donc si, parce que les enjeux commerciaux futurs sont beaucoup plus importants que les enjeux commerciaux de maintenant. Que Fox n'a pas intérêt à annoncer l'arrêt de ses films parce que ça voudrait dire que l'action Fox va tomber, et ce qui veut dire qu'il vendrait moins cher à Disney. Eh oui. Donc, quoi qu'il arrive, les annonces ce sera pour 2019. Donc pour le moment, ce n'est que de la spéculation. Après, vous allez me dire, mais ça n'arrive pas que des films passent à la poubelle, passent à la trappe, ça arrive tout le temps. Des films qui passent à la trappe ou des films qui sortent ou qui ne sortent pas. J'ai des exemples à foison. Si vous allez sur vos plateformes de VOD, sur TF1, MyVideo, si vous allez sur Canal Play pour prendre un film en VOD, des films qui sont jamais sortis au cinéma, il y en a des milliers. Il y a des milliers et des milliers. Il y a des films qui sont produits et qui ne trouvent pas de distributeur et qui se retrouvent sur les plateformes de SVOD. Ça arrive. Il se trouve que là, c'est un film de studio, donc ça arrive moins souvent, parce que souvent, ce sont des films indépendants qui ne trouvent pas de distributeur et qui se retrouvent sur les plateformes de VOD. Mais pour un film de studio, c'est beaucoup plus rare, certes, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire du cinéma, des films qui ne sortent pas. Je pense au Petit Prince, qui n'est pas sorti au cinéma aux États-Unis, par exemple, ni en Angleterre, ni en Australie. Il n'est pas sorti parce que le studio Paramount a décidé de pas le sortir au dernier moment. Je pense à tous les films Paramount, et Paramount est très très fort là-dessus, qui ne sortent pas et qui finissent par Netflix. Netflix rachète ces films. Je pense à Annihilation avec Nathalie Portman. Je pense à le film ça y est, j'ai complètement oublié. Même le nom, même le film. Mowgli, par exemple. Mowgli, c'est un film Warner. Il n'est pas sorti au cinéma. Il a été racheté par Netflix. Netflix, ils produisent leurs films, mais ils rachètent beaucoup de films qui sont sur le marché. Il y a un marché du film. C'est comme le marché où on va acheter ses légumes. Ça se passe 2 fois par an à Cannes, et puis il y a d'autres marché dans le monde. À Cannes, en marge du festival du cinéma, un mois avant le festival du film, il y a le festival de la télé, et les gens, et les vendeurs et les acheteurs de films qui se retrouvent pour acheter des films. Eh ben Netflix, ils achètent des films, voilà, clé en main. Donc des films qui sortent pas au cinéma, il y en a des tonnes. Et des films qui ne sortent pas du tout parce qu'ils ne sont pas assez bons ou parce que le résultat n'est pas à la hauteur, eh ben ça arrive tout le temps, voilà. Il y a des films qui sortent en France et qui sortent pas aux États-Unis, il y a des films qui sortent aux États-Unis et pas en France, il y a plein de films qui sortent en Inde, en Chine, qui ne sortent pas en France. Voilà, le cinéma, c'est pas linéaire, c'est pas un film sort partout dans le monde au même moment. Les films français ne sortent quasiment qu'en France. Il y a les grosses comédies qui voyagent et les films qui buzzent comme The Artist, évidemment, qui font le tour du monde. Mais voilà, donc le cinéma, c'est pas linéaire. Donc voilà, la question se pose aujourd'hui, est-ce que New Mutants sortira ou pas? Moi, je prends le pari que ni Dark Phoenix ni New Mutants ne sortiront. Voilà, l'histoire me dira, c'est pas la peine de m'insulter sur les commentaires. Je supprime les commentaires insultants maintenant, je commence vraiment à en avoir marre, parce que les gens sont hystériques quand on parle de ce genre de ciné, ça cristallise une haine, voilà. Moi, je vous parle juste d'expérience et de cinéma et de choses qui sont vraies, voilà. On va me dire, on veut des sources, on veut des liens. C'est une théorie. Voilà, c'est une théorie. Il y a eu des sites qui, courant 2018, ont relayé l'info comme quoi Dark Phoenix ne sortirait pas. C'est pas parce qu'il y a eu une deuxième bande annonce et des reshoots, ça ne veut rien dire. Il y a eu des reshoots sur New Mutants, a priori il va disparaître. Il n'y a même pas de reshoots qui sont annoncés pour New Mutants. A priori, le film va être tout simplement mis à la poubelle. Et c'est pas grave, ils auront dépensé 80 millions de dollars. Mais s'ils refont un film New Mutants dans 3 ans, qui est bien meilleur et qui a un potentiel d'aller chercher $1 milliard, vaut mieux que le sortir plutôt dans 3 ans, le nouveau film, plutôt que sortir celui-là qui risque de se planter, non seulement se planter au box-office comme l'a pu le faire Les 4 Fantastiques de Fox, le dernier qui a été un bide, ou tout simplement abîmer la licence. Le but est il faut pas abîmer la marque. Si vous faites un film New Mutants qui est mauvais maintenant, qui ne marche pas ou qui ne rentre pas dans l'univers partagé, eh ben vous risquez d'abîmer le film pendant la marque pendant 10 ans et de pas pouvoir refaire de film. Vaut mieux souvent recommencer à zéro d'une page blanche plutôt que de sortir un produit qui n'est pas conforme aux attentes et aux projets et aux ambitions. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce ne sont que des théories et que je vous invite à en discuter parce que c'est toujours intéressant d'en discuter. C'est pas con comme théorie quand on y pense, quand on a tous les éléments. C'est pas stupide. Voilà, je pense que ces films vont être tués par
par Disney. Alors c'est pas méchant Disney qui tue les films, c'est juste avoir des meilleurs films, parce que faut pas se l'avouer, la première bande-annonce de Dark Phoenix était un peu pas terrible, quoi. Enfin, je veux dire, il manquait des money shots, il manquait tout ce qu'il fallait. Voilà, en attendant, pour découvrir les nouveaux mutants, craquez pour ça. C'est génial, c'est tous les épisodes de Bill Sienkiewicz sur les nouveaux mutants, dont la saga de l'ours démon. C'est absolument fabuleux, graphiquement c'est absolument époustouflant et c'est génialissime. C'est disponible dans la collection Icon, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Lisez New Mutants, faute d'avoir un film. En tout cas, le film nous aura permis une chose, c'est d'avoir des éditions de nouveaux mutants, à la fois en intégrale, à la fois en Icons et en deluxe. Donc c'est bien d'avoir les nouveaux mutants, moi c'est les héros de mon enfance, donc je les aime plus que tout, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous rappelle que si vous achetez New Mutants ou n'importe quel album de Panini, nous vous offrons à la fois le Marvel Legacy Avengers hors série, le one-shot de 70 pages de Jason Aaron et Terry Beach. Je vous rappelle que nous vous offrons 5 comics Stanley en VO offerts pour toute commande. Donc profitez-en, il y a des cadeaux sur originalcomics.fr. Il y a aussi un tote bag, regardez, il est là, le tote bag est disponible, c'est cadeau, c'est pour moi. Vous mettez tout ça dans votre panier avec vos comics et vous avez gagné. Salut!